Dominique Vonnet, bonsoir. Bonsoir. Notre confrère Le Monde parle de la haine du vert. Est-ce que vous avez l'impression que vous suscitez la haine? Je suscite l'agacement d'un certain nombre de lobbies, d'intérêts privés qui sont malmenés, c'est vrai, par les questions neuves et les propositions nouvelles, elles aussi, des Verts. Je crois que le vent de fraîcheur que nous faisons souffler dans la vie politique française n'est pas accepté avec reconnaissance ou bienveillance par tous ces intérêts privés qui se rebiffent durement. Ce soir, vous dites ça avec un petit sourire, mais manifestement, vous n'êtes pas très soutenu par vos camarades socialistes. Vous êtes un peu isolé face à tout un tas de gens qui viennent chez vous. Comment vous jugez ça? Alors, je crois que sur un point au moins, les choses sont claires. Le Premier ministre a condamné de façon très claire, très ferme, les actes inqualifiables des jours derniers. Il l'avait fait au moment où Danny Cohn-Bendit avait été empêché de manifestations et de débats publics à La Hague. Je ne sens pas, dans la majorité plurielle, de réticence face à cette diversité, à cette pluralité dans le débat. Il y a des députés socialistes chasseurs qui ne vous soutiennent pas beaucoup quand même. Oui, mais ça c'est normal. On a un différence sur un dossier, c'est normal, c'est pas très grave. Non, ce qui me paraît plus grave, c'est ce qui s'est passé au ministère hier, pas parce que c'est dans mon bureau, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, les dégâts visuels ne sont pas les plus importants. Ce qui est le plus grave, ce sont les insultes sexistes, les insultes racistes, les menaces physiques qui ont été exercées à l'égard de fonctionnaires qui sont là pour faire leur travail et qui ont été quand même très, très durement déstabilisés. Sur un mot que vous venez de prononcer, vous pensez que si c'était un homme qui était ministre de l'Environnement, ça ne se passerait pas pareil? Disons que c'est un phénomène aggravant. Être une femme verte, jeune et avoir son franc-parler, c'est manifestement trop pour un certain nombre d'intérêts dans la société française. Oui. Mais est-ce que vous faites la part aussi de la revendication, c'est-à-dire du droit à manifester, du militantisme des agriculteurs, et puis des actes qu'ils commettent? Ça me paraît évident. Par contre, je crois nécessaire aussi de dire qu'un certain nombre de manifestants prennent en otage une bonne partie des paysans français qui n'ont pas forcément le même intérêt que les céréaliers d'Île-de-France et qui ont du mal à faire entendre leur voix dans ce concert. Moi, je constate que les paysans du Jura, qui ont des primes bien inférieures, pour faire une agriculture de qualité, avec des produits de qualité, avec des emplois qui sont maintenus dans des zones difficiles du territoire, ne manifestent pas, ne cassent pas. J'ai vu parmi les manifestants d'hier des paysans qui bénéficient de plus d'1 million de francs de primes par an. Ce sont les privilégiés, les céréaliers. Vous pensez qu'il y a une connotation politique derrière tout ça? Disons que les bénéficiaires privilégiés de la PAC n'entendent pas renoncer à leurs privilèges. Moi, je dis des choses qui me paraissent évidentes et que je n'éprouve aucune difficulté à redire devant vous. Le fait que 80% des primes de la PAC aillent à 20% des paysans, le fait qu'il y ait des inégalités aussi insensées au sein même du monde agricole, avec d'un côté des petits paysans qui croulent sous les charges et les difficultés, et de l'autre des casseurs qui les prennent en otage, ça me paraît tout à fait inacceptable. Vous le dites à votre collègue Jean Glavany pour qu'il essaye d'y remédier ou pas? Mais ça me paraît évident, c'est un des enjeux de la réforme de la PAC. Le fait qu'on attribue des primes aussi élevées sans aucune condition de bonne pratique environnementale, sans aucune attention au contenu en emploi des activités. C'est quelque chose qui ne pourra pas durer et finalement les bénéficiaires de la PAC d'aujourd'hui le savent bien, il faudra partager de façon plus juste. Vous ou les Verts ou Daniel Cohn-Bendit, vous allez pouvoir faire une campagne européenne, parce que si ça continue comme ça, vous ne pourrez jamais sortir sans susciter des bagarres, des insultes, des horions. D'une certaine façon, moi je crois vraiment toujours beaucoup au dialogue et à la concertation. Mon ministère d'ailleurs n'était pas un blocos, il était ouvert, parce que très régulièrement, les syndicats, les intérêts qui sont présents au sein de la société sont reçus dans ce ministère. Donc moi je le dis très clairement, je ne fais pas l'amalgame entre les quelques dizaines de casseurs qui sont venus effectivement se payer la tête d'une ministre en espérant une fois de plus l'impunité, et puis la grande majorité des paysans qui sont très sensibles à notre soif de dialogue et qui ont envie qu'on continue cette discussion dans l'intérêt des campagnes françaises. Satisfaction, votre loi sur l'aménagement du territoire a été votée en première lecture. Vous pensez qu'elle sera votée définitivement avant la fin de l'année? Je le souhaite, il faut qu'elle le soit avant l'été pour que nous puissions mettre en place la négociation des contrats de plan État-région qui est aussi fondamentale pour l'avenir non seulement des zones rurales mais aussi des quartiers des villes. Je crois que les élus se préparent à cette discussion qui va être passionnante. Merci Madame Vonnet.